Alors attention, accrochez-vous parce que l'information est très condensée. À peine le patch 1.2 est sorti que CD Projekt annonce qu'ils annulent le spin-off multijoueur de Cyberpunk 2077 pour se concentrer à des choses plus importantes, mais aussi ils réforment entièrement la façon de travailler de CD Projekt Red, ils rachètent aussi une autre société à côté qui va venir leur donner un coup de main, et en même temps, dans tout le bazar, ils promettent, allez, vous inquiétez pas, on va bien bosser, ils promettent de nouveaux AAA, mais faits dans la bioéthique de l'art, des cuicuis les oiseaux, et tout le monde y croit. Alors, calmement, en déconstruisant tout ça. Le patch 1.2 vient à peine de sortir, il comble pas mal de joueurs, il décomble d'autres personnes, mais ça c'est surtout l'attrait des joueurs. Au niveau du business en lui-même, ils disent ceci, c'est surtout qu'ils annulent pas le multijoueur de Cyberpunk 2077, ils le reconsidèrent. Nous n'obtenons pas ce mystérieux jeu multijoueur autonome, nous n'obtiendrons pas ce mystérieux jeu multijoueur autonome, ce spin-off prévu pour Cyberpunk, du moins pas comme nous l'avions imaginé à l'origine. Dans le cadre de la mise à jour de la stratégie de CD Projekt de mardi, où le développeur a annoncé son intention de travailler sur plusieurs jeux AAA simultanément, je vous rappelle que Cyberpunk était le seul jeu AAA où ils ont bossé dessus pendant 7 ans. On voit ce que ça a donné, mais là, ils step up, ils disent ouais, on va en faire 2 d'un coup. Ça va bien se passer. De toute façon, maintenant, on est assez dilaté comme ça, on sortira plus rien. Simultanément, et de regarder sa campagne marketing jusqu'à ce qu'il se rapproche de la sortie réelle d'un jeu donné. Le studio a également partagé des informations sur le multijoueur autonome de Cyberpunk 2077. Ce jeu dont on nous dit qu'il sera le prochain projet de CD Projekt Red, après avoir terminé le noyau de Cyberpunk 2077, a été reconsidéré, parce que de toute façon, ils n'auront jamais le temps. Si Cyberpunk 2077 aurait été sorti convenablement, il y aurait moyen, mais là, non, c'est foutu. Le président et co-PDG, Adam Kiciński, a partagé cette nouvelle dans la vidéo de stratégie du groupe expliquant que les équipes de travail mises dans ce mode se manifesteront d'une manière ou d'une autre dans Cyberpunk 2077. Bon, une petite mise à jour comme ça dans le jeu directement. Le niveau de projet, il est réduit, il est passé d'un AAA à peut-être un petit mode de jeu ou un DLC gratuit dans Cyberpunk. Après, on n'est pas à l'abri qu'il fasse payer le DLC aussi, s'il sort un jour. Auparavant, nous avions laissé entendre que notre prochain AAA serait un jeu cyberpunk multijoueur. Mais nous avons décidé de reconsidérer cela maintenant, a déclaré Kiciński. Compte tenu de notre nouvelle approche plus systémique et agile, et il passe à la méthode agile, si vous travaillez dans le tertiaire, vous savez c'est quoi le mode agile. Il y a des pour et des contre, mais globalement, moi, ce que je retiens de la méthode agile, c'est que c'est un gros bull total et un gros bordel si t'es pas un minimum sérieux. Au lieu de nous concentrer principalement sur une grande expérience ou un jeu en ligne, nous nous concentrerons sur la mise en ligne de toutes nos franchises un jour. Kiciński a ajouté que CD Projekt Red est actuellement en train de développer une technologie en ligne pour permettre le développement des modes multijoueurs en tandem avec les composants solo de base. Le PDG a également révélé que les fonctionnalités de la communauté construite autour de ces composants en ligne s'appuieront sur GOG Galaxy, apparemment similaire à l'intégration Connect d'Ubisoft sur console et PC. Un peu plus tôt dans la vidéo, Kiciński a également souligné que CD Projekt Red fabrique des RPG AAA à un joueur axé sur l'histoire et ça ne change pas. Ce qui change, c'est notre approche à long terme de l'Internet. Et là, c'est très intéressant ce qu'il dit. Et par cela, nous voulons dire et vous assurer que nous sommes correctement préparés à mettre en œuvre des éléments en ligne dans nos jeux là où ils ont du sens. Nous ne voulons pas exagérer ou perdre notre ADN solo. Nous souhaitons prendre des mesures réfléchies pour développer des solides capacités en ligne. Alors, cette phrase, vous pouvez la relire plein de fois, vous pouvez la donner à lire à plein de personnes, tout le monde va faire un résumé différent. Ils essayent de te rassurer comme un gouvernement que ils veulent pas perdre leur ADN solo. S'ils cherchent à te... Moi, donc du coup, je vous donne mon avis, mon opinion, mais votre avis, votre opinion dans les commentaires est extrêmement la bienvenue. S'ils cherchent à nous rassurer qu'ils vont pas perdre leur ADN solo, c'est que déjà, ils sont en train de la perdre, l'ADN solo.
Ils vont rebalancer comme UbiConnect et le GOG Galaxy, mais du coup, des mesures réfléchies pour développer de solides capacités en ligne. C'est quoi? Des lootbox, des microtransactions? Qu'il y a beaucoup plus de jeux, un peu comme Watch Dogs 3, qui est un jeu solo, mais profondément en ligne en même temps, qu'on attend toujours le multijoueur, d'ailleurs on sait pas où il est. Pour l'expérience solo, bah du coup, ça va être compliqué. Alors, ça peut tout et vouloir rien dire en même temps. Faisons confiance à CD Projekt, ils nous l'ont prouvé qu'ils pouvaient être dignes de confiance. À en juger par ces commentaires, au moins nous devrions nous attendre à ce qu'une forme de connexion en ligne arrive dans Cyberpunk 2077. En effet, les interactions en ligne ont été répertoriées comme en préparation pour Cyberpunk dans le plan, mais cela ne signifie pas nécessairement un mode multijoueur au sens traditionnel. Ça peut être un mode un peu bâtard à la Assassin's Creed Valhalla. Tu peux récupérer un espèce de PNJ d'un joueur qu'il a inventé, puis tu le mets dans ton drac et tu t'en fous parce que ça sert à rien. Les datamines autour du lancement de Cyberpunk ont fait allusion à certains éléments de style GTA Online pour les multijoueurs du jeu avec des braquages et d'autres modes de match à mort standard. Le plan initial était que le jeu en ligne autonome de Cyberpunk arrive en 2022, et vous noterez qu'il ne parle absolument plus de la version next-gen de Cyberpunk 2077. Mais la version multijoueur devait arriver en 2022 ou au-delà. Mais il n'est pas clair si nous allons maintenant le voir plus tôt, ou pas du tout. Sur un autre article, toujours dans cette avancée, en fait, autour de cette reformation de CD Projekt, c'est très intéressant. CD Projekt Red fonctionnera sur plusieurs jeux AAA, comme on l'a dit, à partir de 2022. Les futures campagnes marketing seront beaucoup plus courtes. Ça, c'est extrêmement intéressant. Au lieu de partir sur un battage médiatique de 8 ans, 9 ans pour Cyberpunk et se retrouver dans la mouise qui sont actuellement, ils vont partir, soi-disant, sur des futures campagnes marketing beaucoup plus courtes. Donc, sûrement 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pas plus. CD Projekt a publié une mise à jour de la stratégie de son groupe pour les années à venir, en commençant par un changement dans la façon dont il commercialise les jeux. Selon le studio, il y aura des phases de marketing plus courtes avec un contenu promotionnel publié plus près de la sortie réelle du jeu donné, similaire au fonctionnement de Bethesda. C'est vrai que Bethesda, c'est une valeur sûre à suivre, dernièrement aussi. En d'autres termes, pour une fois qu'ils font pas en outre, putain. En d'autres termes, j'adore le mot en outre. En outre. En d'autres termes, il ne partagera pas autant d'informations avant la sortie du jeu que par le passé. C'est des projets... Surtout, vous avez dit, ah, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit, ah, putain, pourquoi on a dit tout ça, bordel de merde. CD Projekt Red prévoit également de présenter son fonctionnement sur toutes les plateformes matérielles prises en charge et repensera son approche pour annoncer de nouveaux projets. Chaque année, la société publiera une nouvelle feuille de route détaillant les plans pour les trimestres à venir. Maintenant, on n'a même plus de feuille de route pour les jeux, ou des feuilles de route pour les DLC, ou version Star Citizen, des feuilles de route pour la feuille de route. Maintenant, on a carrément des feuilles de route, des roadmaps pour la société en elle-même. Ça, évidemment, c'est pour rassurer du coup le gouvernement polonais, mais surtout rassurer les administrateurs et les actionnaires, j'imagine. Surtout. Dans la vie de la société, le CDP a également déclaré qu'à partir de 2022, il fonctionnera sur plusieurs jeux AAA et des extensions en parallèle. Donc plusieurs jeux AAA et en plus des DLC pour les jeux précédents, que ce soit Witcher, Cyberpunk. Alors Witcher, je suis pas sûr, mais des DLC pour Cyberpunk. Mais dans sa roadmap qu'on va voir un peu plus tard, il y a Witcher, donc ils vont encore travailler sur la licence Witcher. Pas Witcher 4, autre chose pour Witcher. Enfin, on va voir ce jeu juste après. J'en étais où ? Le directoire de CD Projekt a également annoncé la poursuite du développement de ses marques et l'expansion de son expertise dans les domaines des jeux en ligne. Ils ont une expertise du jeu en ligne. Si nous restons toujours aussi ambitieux, nous sommes également conscients des domaines qui nécessitent des améliorations. Notre nouveau cadre de développement stratégique nous permettra d'optimiser les processus intra-groupes, en particulier ceux qui concernent les développements des jeux vidéo, et assurera la poursuite de la croissance dynamique du groupe, a déclaré Adam Kicinski. La technologie Red Engine du studio sera également améliorée et centralisée, tandis que la réorganisation du studio est un ensemble d'équipes agiles, interdisciplinaire, transformera la façon dont les jeux sont développés, rendant son approche plus proactive.
Nous voulons être sûrs de pouvoir travailler avec 2 marques mondiales en même temps, tout en garantissant la meilleure qualité de nos produits, a déclaré Paweł Zawodny, CTO et responsable de la production. Nous mettons l'accent sur les avancées technologiques et nous voulons mettre en place des équipes polyvalentes qui combinent diverses spécialisations et compétences. Tout ça, c'est de la langue de commercial, quoi. Ces équipes seront en outre assistées par un groupe d'experts transversaux qui, grâce à leurs expertises, peuvent contribuer à des aspects clés du développement. Tous ces changements visent à nous permettre de travailler sur plusieurs jeux en extension AAA en parallèle à partir de 2022. Tout le paragraphe ne sert strictement à rien, c'est du bullshit marketing et commercial. C'est un peu comme FIFA, Electronic Arts, qui depuis FIFA 95 dira on a augmenté leur réactivité. Le prochain aspect de la croissance stratégique du groupe CD Projekt implique la poursuite de l'expansion de ses franchises. Le RPG à 1 joueur ont été, sont et resteront notre priorité, cependant nous percevons également l'énorme potentiel de The Witcher, évidemment, et aussi de Cyberpunk, puisque mine de rien, l'univers est oufissime dans Cyberpunk. Et nous voulons étendre leur portée pour inclure de nouveaux domaines, médias et types de contenus. Notre objectif est de fournir une offre de divertissement encore plus riche en présentant de nouveaux groupes cibles à nos personnages et à nos mondes imaginaires, remarque Michal Nowakowski, vice-président du développement commercial et membre du conseil d'administration de CD Projekt. Le dernier élément constitutif du nouveau cadre de développement stratégique du groupe implique l'expansion de sa capacité à enrichir les produits du studio avec des fonctionnalités en ligne. CD Projekt Red prévoit de développer des technologies en ligne qui pourront être intégrées dans les futurs processus de développement. Cette technologie alimentera les fonctionnalités en ligne que le studio déploiera progressivement pour ses jeux. Il favorisera également la croissance de la communauté en ligne basée sur les plateformes GOG Galaxy. Tout ça, vous en tirez les conclusions que vous arrivez à en tirer. CD Projekt redouble également ses efforts pour garantir un environnement de travail durable et bienveillant. C'est parce que quand ils ont fait Witcher 2, ils ont dit plus jamais de crunch, on va être bioéquitable, on va tous les respecter. Puis il y a eu Witcher 3, on n'aura plus jamais de crunch. Franchement, on va prendre toutes les décisions qui sont nécessaires pour pas refaire le truc ignoble et inhumain qu'on a eu pour Witcher 3. Puis il y a eu Cyberpunk, oh là là, mais plus jamais on va refaire. Depuis des années, nous soulignons notre conviction que notre plus grand atout est notre équipe. CD Projekt restera un lieu de travail inclusif et diversifié. Regardez le générique de fin de Witcher ou de Cyberpunk, c'est tous des Polonais. Cependant, nous voulons également mettre l'accent sur le bien-être de nos employés et leur offrir des opportunités de développement professionnel et personnel, déclare Adam Badowski, chef du studio et membre du conseil d'administration. Afin de pouvoir s'engager dans le développement parallèle de plusieurs projets, le studio prévoit d'ajouter à son vivier des talents et de continuer à se développer de manière organique, tout en développant des partenariats avec des partenaires externes éprouvés. J'aurais dit approuvés, mais... Aujourd'hui, CD Projekt a annoncé avoir acquis le studio canadien Digitalscape, qui a travaillé en étroite collaboration avec CDP au cours des 3 dernières années sur Cyberpunk 2077. Et quand on voit l'excellent travail qu'ils ont fait, on a décidé de le racheter parce qu'on est très en confiance avec eux. J'ai pas regardé Digitalscape sur quoi ils ont travaillé d'autres. Le studio acquis est composé d'anciens développeurs de BioWare qui ont fait toutes leurs preuves ces dernières années, évidemment. Radical Entertainment et Relic qui ont travaillé sur des titres que Dying Light, très bon le premier, d'ailleurs le deuxième il était un peu chaotique dans son développement, je sais pas ce que ça va donner. Company of Heroes, Dead Rising, on voit le magnifique Dead Rising 4 qui a fait un flop monumental, Mass Effect Andromeda, le magnifique Mass Effect Andromeda qu'on voit qui a tellement fait bouleversifier les foules. Prototype, alors je sais jamais, Prototype c'est l'espèce... Prototype, je sais jamais, c'est le jeu sur PlayStation avec des super pouvoirs ou... Ah non, c'est Infamous. Je mélange tout le temps Prototype et Infamous, ils sont sortis quasiment en même temps, la soupe de gameplay était identique, sauf que celui sur PlayStation était diablement bien réussi et intéressant, et celui sur Xbox, le concurrent, on va dire direct, qui est sorti à peu près au même moment, était juste redondant, cliché, au game design générique et chiant. Bref, on a ici un sacré CV qui donne envie, qui met l'eau à la bouche. Évidemment, vous avez bien compris que je suis acerbe et ironique. C'est chaud. Si vous voulez prolonger l'immersion là-dedans, je vous invite tout simplement à aller sur ma playlist
qui est dédié à Cyberpunk, qui est dédié à CD Projekt Red, et qui commence à... Il y a 41 vidéos, bordel de merde, mine de rien déjà. C'est incroyable. Pour une durée de presque 12 heures de contenu gratuit, où on s'amuse bien. Du côté de la bourse, c'est assez rigolo. Hey, le deuxième patch est sorti. Oh, c'est génial. Ouais, mais non, en fait. Ouh là 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 là. Je le vois vraiment comme ça, en fait. Et du coup, dans Digitalscape, et en fait, c'est ça, c'est ce truc-là qu'ils ont, c'est ce qu'ils appellent leur roadmap, qui est assez intéressante. Je vous mets le lien dans la description, ça sert à rien de la détailler. On a vu déjà au travers des deux articles précédents. Mais globalement, ça ressemble à ça. Vous pouvez regarder, enfin, c'est surtout à destination des administrateurs, des actionnaires et du démarchage commercial et marketing. Nous, en tant que joueurs, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Par contre, voilà, Create and Release Incremental Gaming Content, Gwent et Witcher Monster Slayer. C'est quoi? C'est un Witcher sur mobile? Je sais pas. Bref. Votre avis, vos opinions sont les bienvenus dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, donnez votre avis, clochez, retweetez sur les réseaux sociaux. C'est très important, ça vous demande que 34 secondes. Et ça phagocyte l'algorithme de YouTube et les vidéos sont mieux référencées. Et évidemment, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur d'autres vidéos pour prolonger l'aventure sur la chaîne ou sur YouTube. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye.